Salut, je vais vous faire un tuto sur comment comment débrancher et retirer la batterie sur une C5X7 V6 3 litres 240. Bon, ça doit être la même chose sur la 2 litres 7. En gros, même certaines enfin toutes celles qui ont la batterie au niveau de l'arrière sur une berline. Donc, voilà la voiture. Voilà, je commence. Donc ça se passe derrière, il faut dégrafer ça. Je le fais et on se retrouve. Donc c'est très simple à faire. Voilà, il y a ces petites encoches. Donc il faut un petit peu tordre la garniture. Donc il y en a une qui va là, une qui va là. En dessous, il y en a deux. On les voit pas trop, elles sont par là. Et une dernière ici. Donc ensuite on s'attaque à ça. Et bien, il va falloir que je démonte, que je desserre cette cosse, celle-là. Et puis ça va permettre déjà de libérer la batterie de ce côté-là. Ensuite je vais regarder comment elle est fixée. Parce que là il y a un renfort. Bon, je pense que cette patte-là doit tenir. Bon, je vais rien faire. Pardon, cette patte-là, je ne voulais pas. Doit tenir. Donc pour dévisser les branchements de la batterie, on commence toujours par le moins. Pourquoi toujours par le moins? Admettons que je commence par le plus, donc le moins est connecté. Mon outil en métal touche le plus et touche la carrosserie, j'ai un court-circuit. Voilà. Donc on commence par le moins. Le moins touche l'outil touche la borne, touche la carrosserie. Comme là, il ne se passe rien, puisqu'il a son même potentiel. Le moins vient d'être débranché. Je passe au plus. Donc quelques coups de cliquet. On vérifie que ça avance. Ouais, ça avance bien. Alors, comment ça bouge? Est-ce que c'est l'ensemble qui vient? Je connais pas ce boîtier. C'est un boîtier de surveillance de charge, je ne sais pas du tout. Alors je découvre. Je ne sais pas comment ça se goupille. Donc l'intérêt pour moi, c'est de changer la batterie, d'en mettre une qui est moins vite que celle-là, pour pouvoir tester les équipements de la voiture, puisque son sort n'est pas encore défini. Je ne sais pas si je la garde, je ne sais pas si je la répare. Enfin, pardon, si je la garde ou si je la répare, c'est la même chose. Donc je ne sais pas trop ce que j'en fais. Bon, et ça n'a pas l'air d'avancer aussi facilement. Je vais fouiller et puis on se retrouve. Donc là aussi, c'est excessivement simple. Ça ne sert à rien d'ouvrir ça. Voilà, ça tient aussi parce qu'il y a une petite patte qui tient le câble. Donc une fois que c'est libéré, voilà. Ça permet de libérer toutes les connexions de la batterie. Donc voilà, une batterie ici. Alors parfois, certains posent la question de comment lire la batterie. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a des petites fiches qui sont bien faites, mais je vais vous montrer ça. Donc là, elle est bien solidaire. Elle est solidaire de ça. Donc j'ai une vis là. Je vais regarder où sont les autres. Et puis on va réussir à la sortir. Donc là, idem, quelques coups de cliquet sur cette vis. La barre commence à prendre du jeu. Je pense que c'est la seule qui tient la batterie. Alors n'oubliez pas, pour le contrôle technique, il faut une batterie qui soit bien fixée à la voiture, sinon ça passe pas. Alors là, j'ai un petit crochet. Mandibule, droite-gauche, voilà. Ça rentre. Cette patte en fer. Et là, j'ai une batterie qui se déplace. Nickel. Voilà. Vous avez la petite vidéo de comment sortir une batterie de cette voiture. Donc elle glisse aussi sur ces petits replis métalliques. Donc il faut vraiment la faire glisser. Voilà. On fait glisser la batterie, on ne la soulève pas. Il faut la faire avancer à peu près de la même façon, droite et gauche. Bon. Je vais la prendre avec les deux mains, ça ira mieux. La voilà dehors, donc quelques petits mouvements avec la main droite, la main gauche, on la secoue un petit peu comme ça, tac tac, et elle glisse. Donc voilà, bac à batterie qui n'est pas trop pourri. Bon, il y a toujours un peu de rouille parce qu'il y a des petites légères fuites acides de batterie à chaque fois. Donc acidité et acier, ça fait de la rouille. Voilà pour la vidéo de retirer une batterie. La remettre, ça sera sensiblement la même chose. Et là, on a ce petit tuyau de dégazage qui se branche
ici. Et lui, il permet d'évacuer justement tous ces, on va dire tous ces, alors c'est pas des condensats, mais ces petites vapeurs et l'hydrogène quand la batterie se charge. Voilà. Donc après avoir vu comment sortir la batterie, eh ben, je vous montre comment la reconnecter. Bon, je l'ai glissé, donc c'est pas très compliqué. Je l'ai glissé sur le rail. Là, le petit tuyau, ce tuyau se connecte dans le petit trou sur le côté. Donc on y va. Voilà. Alors, on se rappelle de ce que j'ai dit. On la met bien au fond. Voilà. J'approche le plus. Je vais approcher le moins aussi. Donc c'est une ancienne batterie que j'ai laissée en charge quelques heures. Donc là je m'y prends mal. Voilà, c'était comme ça tout à l'heure, dans ce sens là, avec l'écrou bien visible. Ça s'accroche sur le côté. Il me semble que ça va par là. Voilà. Comme ça, et ben j'ai plus qu'à resserrer, remettre la barre aussi, la barre et sa petite vis, et puis ça sera tout bon. La batterie est en place, la petite barre pas encore fixée. J'ai eu là une petite surprise, c'est que quand je serrais fort sur la borne, ben, elle restait libre quand même. Donc je l'ai desserré, je l'ai retiré, et j'ai écarté ça, j'ai passé mon carré dans le trou, ça a permis de l'écarter, peut-être de le descendre un peu plus loin parce que je crois que la borne est un peu conique. Donc voilà, je l'ai descendu, je l'ai resserré, et là on a un bon contact, ça ne bouge plus. Donc dans les choses qui restent à faire, refixer. Voilà. La fixation de la batterie. Comme ça, elle ne bougera pas. Et remettre le cache. Donc opération assez simple, donc mettre le cache dans le bon sens. Voilà, opération plutôt simple. Hein. N'hésitez pas à le faire vous-même. Le tout, c'est de pouvoir avoir une batterie neuve quand l'ancienne est morte. Donc ça, c'est l'astuce. Alors, une autre astuce, puisque chez ma fille qui m'a claqué le coffre tout à l'heure, alors que j'avais pas de batterie, donc impossible d'ouvrir le coffre, hein, c'était forcément moins simple. Et ben je vais coincer quelque chose dans la serrure pour éviter que ça recommence. Voilà. La courroie un peu coincée comme ça, et là mon coffre se ferme sans coincer. Donc voilà pour le petit tuto du changement de batterie sur la C5. Donc module service. J'ai vérifié si je suis toujours en mode économie d'énergie. Alors dans les choses que j'ai trouvées dans la voiture, j'ai trouvé une deuxième clé mais qui ne correspond à rien. Donc vous savez ce que je viens de faire? Je viens de claquer. Je viens de claquer le coffre. Et ça l'a quand même verrouillé. Donc voilà. Pour eux d'accessoires ou pas, quand ça veut, ça pousse, ça pousse. Donc voilà, donc j'ai les deux clés. Il y en a une qui sert, qui n'est pas très utile. Alors qu'est-ce que ça donne? Je mets la bonne clé. Alors mode économie d'énergie active, bah oui certainement. Bon, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et ben voilà, j'ai au moins du courant pour pouvoir mettre en marche l'ouverture des portes. Et ça c'est déjà une bonne chose.